Bonjour tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui nous parlerons aviron puisque j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Nion. Frédéric, bonjour. Bonjour Michel. Frédéric, responsable sportif du club Gravelines US Aviron. Il viendra nous parler des qualifications pour les championnats de France bateau court qui se dérouleront ce week-end. Mais auparavant, intéressons-nous à ce qui va se passer sur les pelouses et terrains du Gravelinois en commençant. Il y a bien eu le Classico Real-Barça, ou plutôt Barça-Real. Il y a le Sivomico, cher à Aurélien, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Le derby, le match que tout le monde attend ici entre Lone Plage et Gravelines, avec des ambitions bien évidemment aux antipodes, puisque l'USG regarde vers le haut et les Launois vers le bas. Les Gravelinois doivent prendre le max 2 points s'ils veulent monter en CFA2 en fin d'année, et Lone Plage doit en prendre également. Mais là, c'est pour ne pas descendre. Donc, c'est une rencontre où on ne se fera certainement aucun cadeau, ça on peut en être sûr. Avantage peut-être Lone Plage et encore. Coup d'envoi de cet alléchant Lone Plage Gravelines, le Sivomico, dimanche après-midi à 15h au stade Marcel Rossel. Autre rencontre passionnante, celle qui aura lieu au Pont-de-Pierre, c'est du hand où l'USG recevra la réserve du Paris Saint-Germain. Le tout pour une place sur le podium de la poule 3. Les Gravelinois réalisent leur meilleure saison à ce niveau et totalisent une série impressionnante de 9 succès de rang, 8 succès de rang. Alors, la preuve par 9, j'y vais certainement un peu vite. Réponse ce week-end. La réserve du Paris Saint-Germain ne viendra pas faire du tourisme au Pont-de-Pierre. Il faut donc s'attendre à une rencontre serrée entre les deux équipes. Coup d'envoi samedi soir à 20h30, salle Frédéric Petit. Et l'on termine avec les basketteurs du BCM qui se rendront, eux, samedi soir à Limoges. La dynamique actuelle des deux clubs est aux extrêmes, l'une des l'autre, puisque le BCM vient de punir les Parisiens la semaine dernière au Sportica. De son côté, le champion de France en titre, le CSP Limoges, vient de se faire corriger à Beaublanc par Strasbourg. Mardi soir, 68 à 87. Donc c'est une rencontre hyper serrée où bien évidemment tout est possible pour le BCM. En tout cas, nous on y croit. Coup d'envoi de ce match samedi soir à 20h. Une rencontre bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur Delta FM. Voilà, il est temps maintenant d'entamer la page invitée avec l'Aviron où Frédéric vient nous parler des qualifications pour les championnats de France bateau court. Alors qu'est-ce qu'un bateau court, Frédéric? Alors bateau court, c'est des embarcations à 2 avirons. Donc le skiff, donc c'est bateau qu'on est tout seul. Donc le rameur, un aviron à droite et un aviron à gauche. Et donc le 200 barreur, c'est un rameur qui se trouve à droite avec un seul aviron et le deuxième à gauche. C'est des spécialités totalement différentes parce que là, alors vous parlez du skiff 200 rameur. Combien, un petit rappel comme ça, combien de spécialités en aviron? Donc on a en couple, on a le skiff, donc tout seul, le double, le scull, donc 2 rameurs et le 4. Et en pointe, on a le 200 barreur, le 400 barreur et le 8. Donc ça, c'est les bateaux olympiques. Et les bateaux non olympiques, on a le 2 avec barreur et le 4 avec barreur. Donc ça, c'est 2 embarcations qui ne sont plus olympiques. D'accord. Donc il y a le championnat de France, qualification pour ces championnats de France bateau court. Oui. Je suppose qu'il n'y en a pas qu'ici, parce qu'il y a plusieurs zones. Donc il y a 4 zones. Donc la zone nord-est, la zone nord-ouest, sud-ouest et sud-est. D'accord. Donc qualification, on va en prendre combien par course pour se qualifier? Donc c'est 5 par course. Donc en finale, ils prennent les 5 meilleurs bateaux. Mais en plus, il y a des quotas. Donc nous, on a une zone où on a des quotas. Donc sur le 200, il y a 3 quotas, dont les vice-champions olympiques. Donc eux, s'il arrive une bricole, en fait, ils seront quand même qualifiés. Donc on ne sait jamais. Ouais, donc ça ne va pas jouer, leur qualification des meilleurs ne va pas jouer sur une course comme ça. Non, sur une course comme ça. D'accord. Donc les championnats de France, donc après comment ça marche quand on a une qualification quand on est qualifié, l'équipage est qualifié pour les championnats du monde? Donc les équipages vont être qualifiés pour les championnats de France. Et après les championnats de France, donc la DTN, donc la fédération, fera donc des bateaux. Donc, ils vont choisir parmi les équipages champions de France. Par rapport aux équipages souvent finalistes. Donc par rapport au final, ils partiront sur, je vois en pointe, donc en 200, ils partiront sur un 200, le meilleur 200. Donc on pense à Chardin Martelette qui seront donc ce week-end, qui sont vice-champions olympiques.
Et derrière, donc un 8, donc, avec un projet d'aller chercher une finale aux Jeux Olympiques avec le 8. Alors, est-ce qu'il y a des Gravelinois qui sont susceptibles de rentrer dans cet équipage? Donc on a 200 donc, qui sont moins de 23 ans. Ouais. Donc ils ont fait tous les stages cet hiver, donc les stages de Fédé. Donc Raphaël Lessieux, Kikre Bastien et Ringard Anatole qui est associé à Mathieu Demange de Toul. Donc c'est 4 jeunes qui ont fait tous les stages cet hiver, qui ont un potentiel de rentrer dans le collectif A ou B. Donc voilà. D'accord. Et chez les plus jeunes, chez les juniors, on a junior filles, on a Julia Verhoeven et Julie Serre qui ont fait aussi tous les stages d'équipe de France cet hiver et qui ont un potentiel aussi de faire. D'accord, donc il y a une bonne génération à venir ici. Il y a une bonne génération. D'accord. Donc ça représente combien d'athlètes présents ce week-end? On va être un peu plus de 300 athlètes. 300 athlètes? Oui. 300 athlètes qui viennent d'un secteur bien particulier, hein. C'est le nord-est, nous. Nord-est, donc on est sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et tout ce qui est là, donc Champagne, Ardennes, Alsace-Lorraine. Ouais, enfin nord-est, disons, au-dessus de Paris, quoi. Au-dessus de Paris. Ouais, pas forcément. Parce que là, si les Picards nous entendent et qu'on dit qu'ils sont à l'est, ça va pas, ça va pas aller. Donc, beaucoup d'athlètes, donc une belle grosse organisation également. Vous êtes forcément rodés maintenant, parce qu'on a organisé l'année dernière les championnats du monde universitaire. Donc, non, c'est au niveau organisation, donc on est rodés maintenant. Donc après avoir fait les Championnats de France, une USS et les Championnats du monde universitaire, donc on est rodé sur. Donc vous savez, là on parle tout à l'heure des petits prospects quand même qui sont susceptibles d'éclater au plus haut niveau. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète, un rameur est bon en junior et parce que des fois ça bloque au niveau supérieur. Ça bloque, c'est comme tous les sports d'ailleurs. Hein, donc les juniors, ils ont un entraînement donc, par jour. Et le week-end, ils sont à 2 entraînements, donc le samedi 2 entraînements, le dimanche. Mais avec les études, ils ont un entraînement journalier. Par contre, après, chez les seniors, il faut vraiment essayer de passer sur... nous, on travaille sur 5 demi-journées. Donc, on travaille, donc, je vais dire, le lundi, on aura 2 entraînements bateau. Le mardi, on aura un entraînement bateau, un entraînement musculation. Le mercredi matin, un entraînement bateau. Donc 5 demi-journées avec les études à côté. Donc des fois, ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. La maturité sportive, ce sera une des dernières questions. La maturité sportive d'un rameur, elle est atteinte à quel âge? Ben là, on a 3 de moins de 23 ans qui sont dans le collectif A. Après, donc, ils ont quand même entre 25 et 33 ans. D'accord. C'est là qu'on développe la meilleure rame, c'est ça? Bon, bah écoutez, le premier coup de rame, si l'on peut dire, Frédéric, c'est quand ce week-end? Donc, samedi à partir de 13h. Samedi à partir de 13h jusqu'à? Jusqu'à dimanche, 17h. D'accord. Et le samedi soir, on s'arrête à quelle heure? Parce qu'il y a un changement d'heure dimanche, là. Oui, donc on va pouvoir ramer un peu plus tard? Voilà, samedi, donc 19h, et puis on reprend donc dimanche matin à 8h30. Et quel temps on annonce? Pas très beau. Pas très beau. Bon, on est confiant quand même sur la météo, et puis... Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est de la pluie, c'est le vent, c'est le vent. Donc, la pluie, non, il n'y a pas de souci pour la pluie, c'est surtout le vent, la direction du vent. Donc, et là, il est annoncé ça va alors. Sud-ouest. Ça va pousser les bateaux. Ça va pousser les bateaux et sud-ouest, donc qui devrait être abrité par la butte. Donc, ok. Voilà. Bah écoutez Frédéric, merci. Vous voyez que ça s'est bien passé? Oui. Il avait un petit peu les pétoches, Frédéric. Allez, c'est pas grave. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment, vous retrouverez des images de cette compétition d'aviron dans le Delta Sport. Et c'est Aurélien qui le présente, aidé par Cédric Alloy. D'ici là, bah écoutez, passez une bonne fin de semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Frédéric. Ouais.